TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Rentrée académique ce lundi à l'école normale supérieure d'Atakpamé. Pour le compte de cette année, les élèves enseignants découvrent les outils nécessaires pour une professionnalisation du métier d'enseignant. Comment réduire la propagation des maladies transfrontalières animales? La réponse réside dans la vaccination. Et les membres du Centre régional de la santé animale planifient la stratégie vaccinale depuis ce matin à Lomé, à découvrir dans cette édition. Et puis pour la vaccination contre la Covid-19, le Togo reçoit une nouvelle catégorie de vaccins. Il s'agit du Sinopharm. Plus de 200 000 doses ont été réceptionnées ce lundi. Voilà donc pour les titres. Le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, Djaba, veut faire des organisations de la société civile un instrument de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Et pendant 2 jours à Lomé, ces organisations seront informées et formées sur le sujet afin de ne pas servir de circuit économique à ces fléaux. Les précisions dans ce reportage signé Abidé Nyazingbe. Acquérir de l'argent de manière illégale et le réinvestir dans des activités légales, il n'en est plus question. Des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, souvent victimes du blanchiment d'argent, sont appelées à être plus vigilantes. Une vigilance pour mettre fin à cette pratique qui permet aux criminels de financer le terrorisme sans être repérés. Il arrive que les organisations terroristes profitent des vulnérabilités de ces organisations de la société civile à des fins de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme. L'atelier vise essentiellement, entre autres objectifs, de les sensibiliser sur les conséquences, sur les dangers de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, de renforcer leurs capacités dans cette lutte pour les amener elles-mêmes à mettre en œuvre les exigences qui sont prescrites par la recommandation 8 du groupe d'action financière. Pour le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, l'enjeu est capital et nécessite de la rigueur dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Dans l'actualité de ce lundi, les élèves professeurs de l'école normale supérieure d'Atakpamé, ENES, ont repris ce 6 décembre leur formation pédagogique pour le compte de la rentrée 2021-2022. Et cette rentrée a été marquée par une conférence inaugurale axée sur plusieurs thématiques, dont la professionnalisation du métier d'enseignant, un thème pour les appeler à plus de dynamisme, mais également à se conformer aux dispositions pédagogiques pour une formation de qualité au Togo. Les précisions depuis Atakpamé de Silver Abdou. L'ENES, École normale supérieure d'Atakpamé, entame la rentrée pédagogique pour le compte de l'année académique 2021-2022. La rentrée est marquée cette année par cette journée de sensibilisation à l'endroit des élèves professeurs de cette école. Il s'agissait pour nous, au cours de cette rentrée, de sensibiliser les élèves professeurs sur les normes citoyennes et pédagogiques qui doivent les conduire durant leur parcours de formation d'abord et leur future carrière en tant qu'enseignant. De les conscientiser sur leurs droits et devoirs en tant qu'enseignants. Ce sont eux qui seront déployés sur le terrain pour éduquer les élèves, un transfert de connaissances qui nécessite également l'acquisition de certaines valeurs, l'éthique et la déontologie de l'enseignement. Des valeurs pour leur permettre d'être en phase avec la politique éducative en vue d'une éducation de qualité. Il s'agit de leur faire comprendre d'abord que ce sont les enseignants à travers l'école qui doivent apprendre aux élèves et les préparer à vivre dans ce contexte-là aujourd'hui et demain. C'est eux qui doivent incarner ça dans leur action quotidienne. Ça m'a permis de savoir que chaque enseignant
où chaque enseignante est appelée à être très compétent dans son domaine pour pouvoir bien transmettre son savoir. Cette école se positionne donc comme un creuset de recadrage où les élèves professeurs doivent renouer avec de nouvelles pratiques pour rendre le métier de l'enseignant professionnel et former des citoyens capables de répondre au marché de l'emploi. Durant 3 jours, les membres du Centre régional de la santé animale de 8 pays de la CEDEAO planchent sur les stratégies à adopter pour la réduction de maladies transfrontalières animales, et ceci à travers le projet de planification de la campagne de vaccination contre ces maladies. Les précisions avec Magloire Akwe et Karine Olando. La pneumonie contagieuse bovine et la peste des petits ruminants, 2 maladies transfrontalières qui préoccupent 8 pays de la CEDEAO. Et pour cause, l'élevage représente une part importante dans l'économie des pays africains. À Lomé, éleveurs et autres acteurs impliqués engagent le combat contre ces maladies. Première approche, accélérer la campagne de vaccination des animaux contre les maladies transfrontalières. Le problème qui nous réunit aujourd'hui, c'est justement pour déterminer des périodes favorables, mais des périodes harmonisées de vaccination pour permettre à tous les transhumants là de bénéficier de cette vaccination et d'éviter donc de quitter leur pays sans vaccination. Les conclusions de la rencontre de Lomé permettra au Togo de redynamiser efficacement son secteur de l'élevage. La CEDEAO a réfléchi à mettre une stratégie qui va permettre d'optimiser tout ce système de vaccination et de permettre à tous ces pays d'être au même niveau de gestion de la maladie, la peste des petits ruminants ou les autres maladies transfrontalières, afin que, à l'horizon 2030, que la sous-région CEDEAO soit déclarée indemne de ces maladies. Les 8 pays présents à ce rendez-vous vont valider le programme régional en matière de contrôle des maladies transfrontalières. Il devra définir des objectifs clairs sur les effectifs des bêtes à vacciner. Et la vaccination est toujours de mise pour lutter contre la Covid-19. Et le Togo vient d'ailleurs de réceptionner un nouveau lot de vaccins. Il s'agit d'une 5e catégorie de vaccins reçus ce jour. Le point avec Marie-Reine Abita et Abidé Nyazingbe. Nouvelle cargaison de vaccins reçue ce lundi à l'aéroport international Nyasingbe et Adema. Un lot de 210 000 doses du vaccin Sinopharm, dont de la Turquie, signe des bonnes relations entre Ankara et Lomé. C'est 210 000 doses de Sinopharm qui sont venues aujourd'hui. C'est un signe d'amitié et de coopération entre les deux pays et entre nos deux présidents, bien sûr. C'était une question qui a été soulevée pendant la visite de notre président et donc on a essayé de le faire le plus vite possible. C'est la 5e catégorie de vaccins que le Togo réceptionne ce jour. Un nouveau lot qui vient donc en renfort à la stratégie vaccinale déjà mise en branle et qui donne des résultats. Ces doses de vaccins vont nous permettre de renforcer davantage notre stratégie vaccinale et mise en place sur l'impulsion du chef de l'État. C'est le lieu d'appeler nos populations à se faire vacciner avec les différents lots de vaccins que nous avons reçus. Les risques de rupture sont pratiquement nuls et le défi réside dans la forte consommation des vaccins. Ceci va nous permettre d'atteindre l'immunité souhaitée. Nous avons un peu plus d'1 300 000 personnes vaccinées et notre objectif, c'est de faire le maximum en utilisant la totalité des vaccins mis à notre disposition. La dynamique de la campagne vaccinale se renforce. Il revient à chaque Togolais éligible de se faire vacciner pour se protéger et protéger ses proches contre la maladie du coronavirus. Et à ce jour du lundi 6 décembre 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés s'élève à 26 315. 11 nouveaux cas ont été enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 25 928. 5 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 144 et le nombre de décès est de 243. Un communiqué signé par le ministre en charge de
la santé, professeur Moustapha Mijiawa. Et la brasserie Bébé Lomé et ses ambassadeurs s'engagent pour la vaccination contre la Covid-19. Une opération dénommée Marathon est lancée pour permettre à un maximum de personnes de se vacciner et se protéger ainsi contre la maladie. Aboza Dadja et Medina Bacha Salami pour le compte rendu. Étant déjà vacciné, l'artiste de la chanson Agboti Yao Mawena appelle à une mobilisation générale pour la vaccination contre le Covid-19. Cet artiste togolais, ambassadeur de la brasserie Bébé Lomé, prête ainsi main forte à la cause sanitaire. La vaccination, c'est très importante. Donc, il faut que tout le monde se mobilise pour se faire vacciner. C'est pour le bien de nous tous. Vacciner, c'est se protéger contre les maladies et surtout contre cette maladie de Covid-19. Marathon de vaccination contre le Covid-19, c'est le nom donné à cet événement. La brasserie Bébé Lomé passe par ses ambassadeurs pour amener la population à se faire vacciner. Chacun sait pouvoir se faire écouter d'une personne. Passer par nos icônes, c'est des millions et des milliers de fans qui sont autour d'eux. Donc chacun a sa place importante de passer un message et de pouvoir appeler ses concitoyens à venir se faire vacciner. L'initiative s'inscrit dans le contexte de la campagne accélérée de vaccination lancée par le gouvernement togolais. À l'endroit des artistes, nous leur disons merci pour cette mobilisation qui aujourd'hui permet à un pan de la population togolaise, surtout de la jeunesse, de prendre conscience de la situation réelle et de la nécessité d'aller se faire vacciner. Le dernier appel du gouvernement pour l'accélération de la campagne de vaccination, nous voyons les chiffres et ça monte. Cela veut dire que les implications des uns des autres dans ce combat sont en train de payer leurs fruits et nous ne pouvons que remercier tous les acteurs qui s'impliquent. Et la brasserie Bébé Lomé espère atteindre 100 000 personnes vaccinées contre le Covid-19 d'ici à fin décembre 2021. Ils ne sont pas encore à la fin de cette maladie, de cette pandémie, mais on dresse déjà le bilan. Et sachez que la pandémie de la Covid-19 aurait porté un coup dur au système de santé sur le continent africain. La crise sanitaire actuelle a révélé les dysfonctionnements des systèmes de santé en Afrique. C'est ce qu'explique un nouveau rapport de la Fondation Mo Ibrahim. L'un des principaux challenges auxquels font face les systèmes de santé est l'absence de données. Avec ces chiffres très parlants, plus de 50% des enfants en Afrique n'ont pas d'existence légale, faute d'avoir été déclarés à leur naissance. De plus, sur le continent, seuls 10% des décès sont officiellement enregistrés, contre 98% en Europe. Un taux très faible et qui pose problème à l'heure actuelle où les pays du monde recensent minutieusement les personnes mortes du Covid. Car selon le rapport, les pays africains qui ont le meilleur taux d'enregistrement de leurs décès en général sont aussi ceux qui aujourd'hui ont déclaré le plus de décès liés au Covid-19. Autre problème soulevé par le rapport, l'accès aux soins dont le coût est globalement élevé sur le continent. En 2021, seulement 10 pays africains offrent à leurs citoyens des soins de santé gratuits et universels. Il s'agit notamment de l'Algérie, du Burkina Faso ou encore des Seychelles. Pourtant, en 2001, à Abuja, au Nigeria, les pays membres de l'Union africaine se sont engagés à consacrer au moins 15% de leur budget au secteur de la santé. Mais en 2018, aucun pays africain n'a réussi à tenir cet engagement. Pire, dans 5 cas, les dépenses publiques de santé sont inférieures à 3% des dépenses totales. Il s'agit du Bénin, du Cameroun, des Comores, de l'Érythrée et aussi du Soudan du Sud. Enfin, le rapport met en lumière un problème majeur, la fuite des cerveaux dans le secteur médical. Une situation aggravée par le Covid-19, car pour renforcer leurs effectifs médicaux, plusieurs pays occidentaux ont fait appel à des médecins étrangers, en particulier des Africains. C'est le cas des États-Unis qui, fin mars 2020, après un appel à candidature, ont recruté 8600 docteurs égyptiens. Chaque pays africain dépense environ entre 21 000 et 59 000 $ pour former un médecin. Mais chaque année, on estime que l'Afrique perd environ 2 milliards de dollars à cause de cette fuite des cerveaux. A l'inverse, grâce à des médecins formés en Afrique, des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie et le Canada économisent au total 4,6 milliards de dollars en coûts de formation. Et toujours sur le continent Gambie, Adama Barrow rempile pour un nouveau mandat de 5 ans. Il a été déclaré vainqueur à la présidentielle avec 53% des voix.
Après la réélection samedi d'Adama Barrow en Gambie, place maintenant à la matérialisation des promesses de campagne. Chômage, augmentation des prix de denrées de première nécessité et difficile accès aux soins de santé. Les attentes sont multiples dans un pays où près de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Je ne peux pas dire grand-chose à ce sujet car ce n'est pas pour lui que j'ai voté. Mais en ce qui me concerne, tant qu'il y a la paix, la stabilité, nous lui donnerons encore 5 ans et nous verrons ce qu'il pourra proposer. Parce que beaucoup de jeunes sont en chômage, il y a un manque d'emploi. Donc s'il crée plus d'emplois pour eux, peut-être que les choses devraient s'améliorer. Les résultats de la présidentielle sont déjà contestés par Ousseynou Darboué, proclamé deuxième, avec 27,7% des suffrages. Nous enquêtons sur cette question et avec nos partenaires afin de déterminer la marche à suivre. À ce stade, nous rejetons les résultats annoncés jusqu'à présent par la CI. Nous nous réservons le droit d'entreprendre toute action requise par la situation. À cette fin, toutes les actions sont sur la table. Dans l'intervalle, nous appelons tous les Gambiens à rester calmes et paisibles pendant que nous poursuivons nos enquêtes sur cette question. L'opposition ne digère pas le retard supposé avec lequel les résultats de l'élection ont été publiés. Retour en page nationale où le programme alimentaire mondial PAM, en partenariat avec l'Agence nationale de la protection civile, vole au secours des populations sinistrées par les inondations dans le Bas-Mono. Elles ont reçu à cet effet des vivres. Les précisions avec Aboz Adadja et Ekwe Salah. Essentiellement des vivres pour venir en aide aux personnes victimes d'inondations les mois de juillet, août et septembre dans la préfecture du Bas-Mono. Un geste de cœur du programme alimentaire mondial à travers le gouvernement. Aujourd'hui, ce que nous avons apporté ici, vous allez trouver du maïs, du haricot, de la farine pour les enfants et de la farine aussi pour les femmes enceintes et de l'huile. À partir de ce geste, le message qu'on voudrait transmettre à la population, c'est que le programme alimentaire mondial est à côté du gouvernement togolais pour pouvoir subvenir aux besoins des sinistrés en cas de situation d'urgence. Aux côtés du programme alimentaire mondial, l'Agence nationale de la protection civile, elle a saisi l'occasion pour sensibiliser les sinistrés sur les conduites à tenir afin d'être à l'abri des inondations. On leur dit toujours d'être au courant de ce que dit l'État, de ne pas construire là où l'eau vient les ramasser, de ne pas faire de champs là où l'eau peut venir endommager ces champs-là. Aux sinistrés, je leur dis d'aider l'État à les aider. Cette démarche du programme alimentaire mondial est bien appréciée par les bénéficiaires. C'est la dernière phase d'assistance du programme aux sinistrés. L'opération a débuté il y a quelques mois avec la région des Savanes. Et nous quittons le Bas-Mono pour vous parler à présent du jeune Kassim. Vous ne le connaissez sûrement pas. Il est start-upper et c'est lui qui représente le Togo à la demi-finale du concours d'innovation Pulse Africa, édition 2021 en France. Il y présente son gaz à énergie solaire conçu pour protéger l'environnement. Focus donc ce soir sur Kassim et son innovation avec Edwige Atakabassabi avec ce commentaire de Gerson Deveau. Bienvenue à l'atelier de fabrication du foyer Songaz. Chez Kassim, tout commence par un dessin à l'ordinateur. C'est la femelle, ici c'est mâle. Donc on va sculpter, avoir cette forme, la forme exacte du foyer qu'on veut fabriquer. Et donc à partir de cette forme, on va fabriquer des moules. De ces formes sortent des moules. Cette moule est en 2 parties et ça permet de fabriquer cette coque-là. Donc cette coque, elle est issue de la moule ici. Et donc, quand on la sort de cette moule, ceci se fabrique avec du matériau composite. Donc ce matériau composite est fait avec de la fibre de verre plus de la résine. Et qu'on essaie de stabiliser dans les moules pour avoir cette forme. Après avoir fait cette forme,
on va au niveau de mécanique, on va rectifier, on va prendre la forme, découper comme on le veut. Et après avoir fait cette forme-là comme ça, on taille et maintenant on prépositionne la carte électronique qui va rester à l'intérieur. Toute une industrie appuyée par la mécanique. Cette carte est positionnée maintenant dans cette gabarit. Comme ça, on va la positionner à l'intérieur. Quand la carte est posée, on met maintenant les inducteurs. Les inducteurs, c'est une bobine qui se loge à l'intérieur et la carte électronique est en bas. Une carte électronique préfabriquée. Il en existe divers prototypes fournis par un partenaire depuis la Chine. La carte électronique, on la fabrique au préalable. Voilà, c'est une carte qu'on a fabriquée ici. C'est aussi une carte pour les foyers. C'était les premiers prototypes qu'on a eus. Du montage, on en vient au polissage avec au passage quelques coups de peinture. Une partie de l'invention devient déjà un produit à brancher. Ici, c'est le produit fini. Ce petit coffret, plus le petit foyer, avec un panneau. Le reste, c'est à l'atelier d'électricité. Le foyer à gaz peut fonctionner à l'énergie solaire. Nous sommes en train de monter le coffret pour alimenter le foyer que nous avons démontré. Au final, différentes gammes à réglage sont proposées au ménage. Cuisson, température, minutage, de quoi rendre la vie facile à l'utilisateur. Je trouve ça très bon et ça m'aide beaucoup à économiser en termes de gaz et en termes de courant d'électricité parce que c'est fait à base d'énergie solaire. Il y a de cela quelques années, pour trouver un sac de charbon, c'est vraiment, il faut commander à l'avance et des fois même, on te dit qu'on est allé, il n'y en a pas. Donc du coup, on cherche du gaz pour compenser. Et nous avons un moyen de trouver une énergie gratuite qui est le soleil. Et étant donné que nous avons déjà les panneaux à disposition, pourquoi ne pas utiliser cette énergie pour apporter un plus dans la cuisson? Quant à Kassim, le coffret vaut désormais le prix Plus Africa. Il envoie le génie togolais en France. Bonne chance donc à l'ambassadeur togolais. Et les acteurs de la chaîne du livre veulent participer activement au développement socio-économique du pays. Et pour cela, ils se forment. Et après une première session de formation, place à la seconde qui a débuté officiellement ce lundi à Lomé. Le compte rendu avec Ulrich Amega. Des écrivains, éditeurs, bibliothécaires et bien d'autres acteurs de la chaîne du livre, on en compte de plus en plus à travers le territoire. Cependant, ils sont confrontés à des difficultés liées à l'ancrage culturel, à l'authenticité, l'esthétique littéraire et à la mise en page, entre autres. Des insuffisances auxquelles ces acteurs trouveront des approches de solutions au cours de 2 semaines de formation dans le but principal de redynamiser la chaîne du livre au Togo. Le livre, c'est tout. Le livre, pour un citoyen, c'est le meilleur des formateurs. Nous savons que la chaîne du livre, comme d'autres secteurs, d'autres domaines de la culture, a besoin d'être boostée d'une façon ou d'une autre. Alors, la formation actuelle a pour rôle de donner aux acteurs qui sont déjà sur le terrain, de leur donner plus d'outils, de les renforcer afin d'être plus efficaces sur le terrain et que la littérature togolaise en sort beaucoup plus gagnante. Il est prévu 3 modules. L'économie du livre, la bibliothéconomie et l'écriture littéraire. La présente formation est rendue possible grâce à l'appui financier du Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel, FNAFPP. Elle s'inscrit dans les actions de promotion du livre et de la lecture mises en œuvre par le ministère de la Culture. Et livre toujours avec ce premier ouvrage de Christine de Christ. Il est intitulé Le voyage de la destinée et il parle donc de la jeune fille qui est appelée à s'épanouir sur tous les plans. La dédicace de l'ouvrage, c'était la semaine dernière et le reportage est signé Ulrich Amega. Sur la couverture, l'image est expressive. Une jeune dame qui avance assurément. Et à travers les lignes, tout un contenu qui met en avant la femme, lumière du monde. Le voyage de la destinée.
Un livre de 256 pages ayant pour trame une exhortation à la jeune fille à reconnaître ses vraies valeurs tout en s'accrochant à Christ dans la traversée de monts et vallées. Selon ce message d'encouragement, quelle que soit la manière dont vous auriez cru avoir raté votre destinée, vous pouvez toujours revenir, vous ressaisir et la rebâtir. Je voulais lancer un appel aux autorités compétentes de ce pays de faire de ce livre un film, afin que ce film passe de génération en génération, enfin, 1, pour corriger, 2, pour préserver la destinée, 3, pour sauvegarder la destinée de la jeune fille. Des mois de recherche pour en arriver là. C'est le fruit d'une inspiration divine. L'ouvrage allie la foi aux réalités quotidiennes et invite à une prise de conscience. Les femmes sont en quelque sorte l'aéroport par lequel les hommes transitent pour entrer dans leur destinée. Mais si tu es légère, si tu es frivole, si tu n'as pas la tête sur les épaules, les hommes vont faire de quoi tout ce dont ils ont besoin avec toi. Dieu, il nous a créés, il nous connaît bien. Et il sait de quoi nous avons besoin. Il sait de quoi nous souffrons aujourd'hui. L'auteur en est à sa première œuvre. Pour elle, aucun être humain ne doit quitter le monde des vivants sans avoir accompli sa destinée. Et les livres, justement, font partie du matériel didactique offert par le groupe Bolloré au lycée Lomé-Port. La remise de ce don dans ce reportage est signée Edwige Takwabasabi et Karine Olando. Bonne nouvelle pour les pensionnaires du lycée Lomé-Port. Enseignants et élèves viennent de bénéficier des livres éducatifs de la part du groupe Bolloré Togo. Des documents qui permettront aux enseignants de renforcer leurs compétences pédagogiques. L'initiative est bien appréciée. Ces livres permettront à notre bibliothèque de s'améliorer plus, d'avoir plus de documents et d'être plus enrichis. Parce que nous, élèves de lycée Lomé-Port, nous avons besoin de ça. C'est une émotion très grande pour nous que Bolloré Logistique puisse se déplacer vers nous pour nous offrir ces documents. Vous n'êtes pas sans savoir que sans documents, aucun rendement n'est appréciable. Donc c'est à sa juste valeur que nous apprécions ce geste très louable de la part de Bolloré Logistique. Le groupe a toujours répondu à sa responsabilité sociétale. Il veut apporter sa pierre à la consolidation d'une éducation de qualité et pour tous dans le pays. Grâce à la participation massive de ses collaborateurs, les filiales du groupe ont pu rassembler des fonds qui ont servi à l'achat de matériel didactique. Le groupe a aussi choisi 2 axes prioritaires, qui sont l'éducation et la jeunesse, pour agir efficacement sur les leviers de développement. Plus qu'un acteur socio-économique, le groupe Bolloré veut amener la jeunesse à être des leaders promis de demain. Le canton de Tabligbo a un nouveau chef. Son nom de trône, Togbi Fiaobeyepe Viagbo 6. Il a reçu son décret samedi dernier. L'ambiance qui a régné à Tabligbo ce week-end avec Edwige Takwabasabi et Karine Olando. Il reçoit des mains du préfet son décret de reconnaissance. Avec fierté et honneur, Togbi Fiaobeyepe Viagbo le présente aux populations de son canton. Il est désormais reconnu officiellement garant des us et coutumes du canton de Tabligbo. Le récipiendaire s'est engagé à travailler de concert avec le pouvoir central et s'est engagé à remplir avec abnégation sa mission au bonheur de sa population. Mon premier devoir, c'est de faire un brassage de la population du canton de Tabligbo. Togbi Viagbo a été assisté dans ce jour mémorable pour lui par ses pairs. Il rejoint ainsi la grande famille des têtes couronnées du pays. Il veut inculquer à ses administrés les valeurs de paix, de pardon, de solidarité et de vivre ensemble pour un développement durable. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise, notamment à tous ceux qui nous ont suivis à Tabligbo grâce à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.
Merci.